Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je m'appelle Claire Négrier, je suis révélatrice de personnalités d'entreprise et depuis plus de 10 ans, j'accompagne indépendants, entrepreneurs, TPE, PME et même les plus grosses entreprises par le biais de leurs services communication ou marketing dans leur communication et leur marketing bien évidemment, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien. Et je vous propose cette semaine de retrouver le sujet global de la newsletter. Depuis bientôt 4 ans, je suis en vidéo, à la fois sur Facebook et sur YouTube, pour vous aider, vous accompagner dans toutes ces notions de marketing, de communication, pour y voir un peu plus clair, parce que oui, la com, ça reste un indispensable pour développer et simplement pérenniser votre entreprise, parce que sans communication, une entreprise meurt. Tout simplement, on fait un raccourci, mais c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce qui est important. De la même manière, si on communique mal, une entreprise peut en avoir vraiment préjudice. Donc l'idée, c'est aussi de vous éduquer là-dessus pour faire les choses de qualité. La quantité est l'ennemi de la qualité, d'accord ? Il vaut mieux vous fixer des petits objectifs, faire 2-3 actions uniquement, mais qui vous apportent suffisamment, d'accord ? Et de les faire bien et de qualité. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Cette semaine, on aborde la notion de la newsletter, parce que j'ai eu envie, tout simplement, et parce que c'est quand même une récurrente qui revient régulièrement, et je vous propose d'aborder le sujet sous toutes ses coutures pendant cette semaine. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez les commentaires ici, vous avez également le mail à claire@misscom.fr, vous avez le message privé sur Facebook de la page ou de mon profil qui est public. Allez-y, vous pouvez vous lâcher et poser toutes vos interrogations, l'idée étant de pouvoir les traiter au mieux. Bonjour Jean-Noël. Ouh oui, ça fait un bail. Coucou Claire, ça faisait longtemps. Heureux de te retrouver. Je suis ravie aussi de te voir. J'espère que tu vas bien et que la période n'est pas trop compliquée pour vous tous et puis pour toi aussi Jean-Noël. Donc n'hésitez pas, là encore, à réagir au sujet. Donc oui, cette semaine, j'étais inspirée parce que moi-même, je commence à me remettre un petit peu là-dedans. J'ai envie de faire des choses un peu plus originales, de faire des trucs un peu sympas. Et donc, j'ai envie de vous parler de cette notion de newsletter. Alors, tout de suite et de but en blanc, je peux vous le dire, non, ce qu'on reçoit habituellement et de manière générale, ce ne sont pas des newsletters, c'est du mailing. Je vous mettrai mon article en lien dans les commentaires ou dans la description de la vidéo pour que vous puissiez comprendre cette différence, d'accord ? Le mailing, ce n'est pas de la newsletter, et la newsletter, c'est un mailing un peu particulier, disons. Donc, le mailing, d'accord, c'est la notion d'email. C'est comme quand quelqu'un nous écrit un mail et qu'on reçoit. Pour moi, ça demande vraiment beaucoup d'études, beaucoup de manipulation. La newsletter, c'est vraiment quelque chose qui est déjà institutionnel, il faut le savoir. Donc, qui dit institutionnel dit communication informative et pas du tout promotionnelle. On en a encore parlé la semaine dernière. C'est vraiment important de caler cette information-là. Hop, je vous mets... Voilà, je me note les liens à vous donner une fois que le live est terminé. Encore une fois, je vous le rappelle, vous pouvez me laisser tous vos commentaires et toutes vos questions pour interagir ensemble. Et même en replay, je serais ravie de pouvoir les intégrer à mes prochains lives. Donc, la newsletter, c'est une note d'information. D'accord ? C'est vraiment ça, c'est un peu comme le journal à la une qu'on reçoit, le quotidien, la PQR, la presse quotidienne régionale pour les non-initiés, qui vous permet de recevoir toutes les actualités quotidiennes. La newsletter, elle est basée sur la même information. En fait, c'était comme le journal quotidien qu'on pouvait recevoir, mais digitalisé et donc dématérialisé. Le principe de cette newsletter, c'est vraiment de donner une information générique, générale, sur différents thèmes. Et là, on viendra justement, je vous proposerai de l'aborder demain de manière plus poussée, c'est qu'on va fonctionner
au format entonnoir, d'accord? C'est-à-dire qu'on va partir de généralités pour aller développer des choses un peu plus précises et qui nous concernent un petit peu plus. L'idée, c'est pas du tout d'être auto-centré, d'accord? La newsletter, c'est vraiment une info globale qui va venir donner les actualités sur votre marché, qui peut vous donner... Alors certes, oui, on va s'en servir aussi pour vous donner à vous la parole, pour pouvoir présenter des actualités sur votre entreprise, accueillir des nouveaux clients, donner vos dernières réalisations, je sais pas moi. On le verra justement demain, cette notion d'entonnoir et de contenu, mais la newsletter, elle est là vraiment pour faire vivre et pour parler de votre marché. Et j'ai vraiment à cœur de remettre à l'honneur cette notion de newsletter parce que aujourd'hui, quand on en reçoit 200 par jour, quand on reçoit 200 mails qui cherchent à nous vendre quelque chose, eh bien, en tout cas, je le fais vis-à-vis de moi. Je suis contente de voir dans mes boîtes mail une véritable newsletter qui cherche pas à me vendre un truc. Ça reste quelque chose d'indispensable à garder en tête et à remettre à l'honneur. C'est vraiment comme ça, puisque avant les réseaux sociaux n'existaient pas, où on va pouvoir créer le lien avec les gens. Plus vous êtes autocentré, plus vous êtes égocentrique, moins vous vendez. Ce qui est complètement logique. Les gens n'aiment pas qu'on soit autocentré sur soi-même. Donc l'idée de la newsletter, c'est de pouvoir justement élargir, parler de notre passion, donner des tendances. On va pouvoir aborder un certain nombre de sujets différents, donc qu'on détaillera justement demain dans le prochain live que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, pour déterminer quel est le contenu à avoir. L'intérêt et l'avantage, c'est aussi d'avoir une trame qui va se reprendre régulièrement. Alors je dis pas qu'il faut faire uniquement de la newsletter, mais je pense que c'est vraiment un indispensable pour pouvoir redonner l'importance et l'intérêt de tout ce que vous allez pouvoir voir, faire dans votre métier. Parce que finalement, même si vos fans et vos followers et vos abonnés vont être intéressés par votre thématique à vous personnellement et par vos produits, vos services, pour pouvoir rester au cœur de votre crédibilité, au cœur de leur pensée quelque part, et bien pouvoir élargir et parler plus généralement de votre marché, des tendances, pourquoi pas, d'un ingrédient à l'honneur. Je pense à toi, Jean-Noël. L'ingrédient du mois, ça peut être ça aussi. On est sur de l'information générique, mais qui va susciter l'intérêt et donc l'engagement de son audience. Et la newsletter, moi, je l'adore vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, je trouve que justement, quand on dit « inscrivez-vous à notre newsletter », eh bien, on n'a plus les valeurs d'une véritable newsletter, puisque derrière, on n'a que de l'information promotionnelle, du mail marketing de promotion. Et ça, honnêtement, surtout chez nous en France, il y a d'autres pays, genre aux États-Unis, parce que moi je me forme beaucoup outre-Atlantique, où ça marche. Les gens jouent le jeu, d'accord? Où ils s'inscrivent, ils vont télécharger un opt-in, donc un produit gratuit. Ils savent très bien que derrière vont se succéder des produits qu'on va leur proposer à la vente, et ils jouent le jeu. Ils sont pas là pour prendre le contenu gratuit et puis pour se barrer 2 secondes après. Ils vont prendre le produit gratuit parce que l'entreprise auprès de laquelle ils vont le faire, c'est quelque chose qui les intéresse et ils ont déjà l'intention d'acheter. Chez nous, en France, et de manière globale dans les pays francophones, on est très frileux de ce genre de pratique et bien souvent, on se retrouve avec des gens qui vont être là que pour le gratuit et qui vont effectivement être rapidement lassés par ces actions de promotion qui sont continuelles et qui sont pas forcément de bonne qualité. Moi, je le vois même moi, c'est pour ça qu'il faut absolument, et que je travaille sur mes automations, il faut impérativement qu'une personne qui téléchargerait votre produit gratuit, je cherche un autre terme, votre support, voilà, votre support gratuit, reçoivent autre chose que du mail commercial derrière. Bien souvent, justement, donc l'automation, on pourra en reparler si ça vous intéresse, mais c'est un autre outil, l'automation va rester un autre outil qui va vous permettre aussi de générer du chiffre d'affaires, de générer des leads, d'augmenter votre communauté, mais c'est pas uniquement je mets un produit à disposition, je fais un envoi automatique de acceptez-vous d'être abonné, oui, pour recevoir et de recevoir. Il faut impérativement prévoir des étapes à côté, intermédiaire, voire dans la foulée, de manière à ce que la personne qui vient de s'inscrire, mettons qu'elle vous ait découvert sur Internet, elle va télécharger votre opt-in, votre produit gratuit,
Si le lendemain, vous décidez de faire un push mail, alors un push mail, c'est justement un email groupé à tout le monde qui va pousser, d'où le terme de push, une actualité, souvent commerciale, de votre entreprise. La personne qui vient de télécharger tout juste à l'instant votre opt-in, qui vous découvre par le biais de cet opt-in-là, qui reçoit dans la foulée un mail qui souvent aujourd'hui, malheureusement dans les pratiques, tutoie en plus. Donc vous connaissez pas encore la personne, elle vous tutoie, et vous la tutoyez, elle va très mal le prendre, et en plus de ça, eh bien, elle le reçoit dans les heures ou le lendemain de son téléchargement, parce que vous l'aviez programmé à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'elle se désabonne et que, au final, vous lui ayez fait une mauvaise impression. Et ça, c'est pas fait pour, c'est juste que comme elle l'a téléchargé, elle est arrivée dans la liste et vous avez envoyé à la liste à chaque fois. Donc l'idée, ça va être de pouvoir créer des étapes pour que les choses soient un petit peu plus fluides. Mais ça, c'est un autre sujet. Malgré tout, la newsletter reste un élément indispensable et je pense indissociable à une stratégie de mail marketing pour la simple et bonne raison que comme ça reste de l'information globale, pratique, etc., eh bien, on va vraiment avoir quelque chose... Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis navrée. On va avoir une notion de désintérêt. Et cette notion de désintérêt va susciter l'intérêt parce que on va donner de l'information. Je sais pas, vous êtes dans la déco, donner les tendances déco mensuelles, ça va pouvoir apporter des idées, pourquoi pas, aux gens qui vont peut-être les pousser à lire des articles chez vous. Vous pouvez, dans l'information générale, pusher, pourquoi pas, mettre en avant des articles de blog qui sont en relation avec le thème générique du marché ou la tendance que vous voulez mettre en avant. On verra le contenu dans la suite de ces vidéos, mais l'idée de la newsletter, c'est vraiment de donner à la fois de l'info générale, de mettre en avant, pourquoi pas, des réalisations, ça peut être des articles, ça peut être un certain nombre d'éléments, mais on reste pas auto-centré. C'est pour ça que c'est très intéressant de l'ouvrir. Vous aurez d'ailleurs tous les descriptifs dans l'article associé à cette vidéo que je vous remettrai en lien, qui est un article de blog que j'ai rédigé il y a quelques temps déjà, mais qui va vraiment vous permettre de comprendre, la différence entre le mailing et la newsletter, et 2, de voir la construction. Moi, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc, pour répondre à la question du sujet du jour, la newsletter est-elle une action intéressante ? Ma réponse est un grand oui. Parce que cette newsletter, elle est générique. Elle n'est pas adressée à une personne en particulier. Du moment qu'elle est bien identifiée comme newsletter mensuelle, par exemple, elle va être de manière très régulière alimentée, elle va pouvoir permettre de mettre en avant certains sujets, certaines choses. Et encore une fois, on n'est que sur de la communication informative. Les gens adorent à la fois faire votre connaissance, voir comment vous vous comportez, sans avoir des sollicitations commerciales. Donc ça va vraiment développer le lien avec cette communauté-là et travailler ce fameux engagement. C'est de cette manière-là d'ailleurs que moi-même, parce que j'envoie beaucoup de mails informatifs et de newsletters, on va dire, dans mes rêves, parce que c'est un de mes défis de l'année, de pouvoir en mettre une mensuelle. L'idée, c'est vraiment de donner des informations génériques et globales qui vont aider de manière large notre audience et de lui montrer qu'on ne fait pas que du commercial à travers le mailing. Je vous assure que cette notion de sortir d'une relation commerciale avec une mailing list, ça apporte énormément de choses, ça apporte énormément d'engagement et in fine, finalement, les gens seront beaucoup plus prompts à acheter vos produits et services du moment qu'ils répondent à leurs besoins, bien sûr, à l'instant où vous allez faire un mailing qui sera là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de rester sur quelque chose qui va être au sein de leurs prérogatives, au sein de leurs interrogations, qui vont être intéressantes pour elles, parce que envoyer une newsletter dont personne ne se fiche, honnêtement, ça sert à rien, si ce n'est augmenter son nombre de désabonnés. Mais le principe va être comme ça, de jouer sur sa thématique, jouer avec son contenu, jouer avec ce que l'on a fait, jouer avec ce qu'on a envie, pour mettre en avant quelque chose de plus générique, mais qui va vraiment intéresser les gens sans qu'ils aient à se dire « Ah, il va me vendre un truc ». Le principe de la newsletter, c'est ça. Et c'est de mettre, comme ça se dit, newsletter, c'est comme newspaper. Sauf que paper, c'est le papier physique et newsletter, c'est dématérialisé. Mais le principe est vraiment là. On reprend l'idée de la une du journal quotidien ou mensuel, peu importe, de la périodicité
importe peu, mais le principe, ça va vraiment être d'être et de proposer justement un contenu qui va être à la fois générique, mais qui va permettre aussi de vous mettre de manière indirecte en avant avec un contenu qui intéresse effectivement vos abonnés. Donc Jean-Noël, on en a déjà parlé. On pourra reparler du contenu, notamment demain, pour voir qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse newsletter. Mais je vous invite vraiment à vous poser et à essayer de sortir du point de vue commercial que tous les marketeurs vous tentent en disant « Vous faites du mailing, du mailing, du mailing ». Oui, alors ceux qui se disent qu'ils ont fait 150 ventes, d'accord, c'est que leur mailing list comportait à minima entre 4000 et 600 personnes et 6000 personnes. Vous voyez le ratio, sur 4000 personnes, il y en a 130 qui ont acheté. Finalement, c'est ridicule. En termes de, on est à peine à 0,2%, qui reste quand même un chiffre qui est assez constant dans le retour sur investissement, dans le ROI de vos actions de com, et même des actions commerciales, on tourne toujours autour de 0,2%. Donc le principe, c'est vraiment d'aller trouver et pousser l'information au meilleur pour que vous ayez une communauté engagée. Là encore, on l'a déjà vu, faire le tri dans sa mailing list, je vous le remettrai en lien aussi. Le tri va vous permettre de garder une communauté de qualité. Des gens qui sont pas prêts à acheter. Alors, ceux qui sont pas prêts, ça veut dire qu'ils pourraient l'être un jour. Mais des gens qui sont pas du tout dans votre cible. Des gens qui sont là. Enfin, moi, ça m'est arrivé, je vous en parle assez souvent. Mon opt-in sur les relations presse, c'est tous les chargés de com, les responsables com territoriaux et même des entreprises qui me le pompent, qui me le piquent et qui seront jamais des acheteurs de mes produits et services. Donc, ils en ont rien à faire d'être dans ma mailing list. D'ailleurs, à chaque fois, s'ils se sont pas désabonnés illico après avoir reçu et récupéré mon contenu, ils se désabonnent au mail suivant. Donc l'idée, et ça il faut pas s'en faire non plus, je pense que ce sera abordé ou réabordé, parce qu'on en a déjà parlé sur ces 4 dernières années, mais le fait de perdre des abonnés, des fans et tout ça, c'est qualitatif. Ne pleurez pas parce que vous avez moins d'abonnés. Il vaut mieux avoir que 20 abonnés qui sont 20 acheteurs réels que 1000 abonnés qui n'achèteront jamais rien. Voilà. Mais en tout cas, vis-à-vis de cette newsletter, vraiment, gardez en tête que c'est de l'info générique, c'est de l'info générale, et c'est le seul type d'email qui va réellement engager votre communauté et vous permettre de la développer et de développer le sentiment, enfin l'affectif, et le sentiment de lien et d'adhésion et de crédibilité que vous pouvez développer auprès de cette audience. Et il n'y a que la newsletter qui vous permettra ça sur cette audience-là. D'accord ? Tout ce qui va être promotionnel, mis en avant, etc., ne vous apportera absolument rien en termes de crédibilité. Et comme on a pu le voir déjà vis-à-vis du tunnel d'acquisition, tant que vous n'avez pas fait connaissance avec la cible, développé votre crédibilité et développer l'engagement de ces personnes-là, elles ne deviendront pas acheteuses de vos produits et services. Donc, le newsletter va pouvoir nourrir tout ça. Donc, je vous invite véritablement à essayer de penser à ça. Et je vous propose justement de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pourriez penser d'une newsletter, quel sujet vous pourriez mettre en avant. Comme ça, on peut en discuter dans les lives suivants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé le sujet intéressant, je vous invite à mettre un pouce en l'air ou un cœur sur les réseaux sociaux parce que ça permet de montrer justement l'intérêt et la qualité de mon contenu. Si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et puis j'attends vos questions. Très bonne journée, très bon appétit. À demain.